Red Bull n'est plus seul au monde. Oui Michel, Verstappen a encore gagné à Imola, mais pas de beaucoup. Il n'a pas manqué grand-chose pour que ce soit Norris qui gagne le Grand Prix. En tout cas Michel, ça promet une belle suite de saison. Allez, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Bistrot Francorchamps où l'on parle Formule 1 et charcuterie. Dans ce podcast, nous allons revenir sur 3 chocs de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, enfin le Gran Premio del Made in Italy et d'Emilia-Romagna. Désolé pour mon accent italien, c'est affreux. 7e manche de cette saison 2024. Et pendant cette vidéo, vous connaissez la chanson, nous allons déguster de la très bonne charcuterie. Au menu du jour, un bon petit fromage du pecorino et un petit jambon du prosciutto. Tout ça nous vient bien évidemment d'Italie. Grand Prix d'Émilie-Romagne oblige. Et nous allons commencer cette dégustation par un petit morceau de pecorino. Hop, on coupe un petit morceau. C'est divin. Et si bien évidemment vous voulez aider la chaîne Bistrot Francorchamps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé sur cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fera sûrement plaisir à Michel. Allez, c'est parti pour le premier choc de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors oui, Max Verstappen a encore remporté ce Grand Prix, son 5e de la saison. Le pilote Red Bull gagne pour seulement 7 dixièmes devant Norris. On est loin des 20 secondes d'avance qu'il mettait à tout le monde la saison dernière. Verstappen était bien le plus rapide pendant la première partie de la course, mais c'est Lando Norris qui allait plus vite que le pilote Red Bull dans la deuxième partie du Grand Prix. Apparemment, les pneus durs sur la Red Bull de Verstappen ne fonctionnaient pas lors du deuxième relais de Max. Lando Norris a dit après la course qu'il aurait sans doute pu doubler Max Verstappen avec 1 ou 2 tours de plus. Optimiste le Lando, optimiste. En tout cas, les écarts se resserrent et Red Bull a l'air moins dominatrice qu'en 2023. McLaren et même Ferrari sont occupés à travailler comme des malades et ils reviennent tout doucement dans la bataille pour la victoire. D'ailleurs, Red Bull, McLaren et Ferrari sont les 3 écuries à avoir remporté un Grand Prix en ce début de saison. Alors on se doute bien que l'écurie Red Bull va réagir et ne va pas se laisser remonter aussi facilement, mais la bataille à 3 écuries pour la victoire est loin d'être terminée. En tout cas, ça nous promet une suite de saison palpitante. Aussi bien pour les fans de Red Bull, de McLaren et de Ferrari. Ah Michel? Allez, là-dessus on prend un petit morceau de prosciutto, ce petit jambon qui nous vient d'Italie. Alors je prends un petit morceau. C'est divin. Et ça fond dans la bouche. On enchaîne avec un petit morceau de pecorino. J'adore dire ce mot. Hop. C'est très très bon. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bataille à 3 écuries pour la victoire. Les 2 pilotes Mercedes ont quasiment passé tout leur dimanche après-midi ensemble. Et aussi bizarre qu'il n'y paraît, l'équipe Mercedes a progressé lors de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Même si Hamilton et Russell terminent le Grand Prix à une 6e et 7e place, leur monoplace s'est beaucoup mieux comportée ce week-end. Les 2 pilotes anglais terminent même ce Grand Prix devant la Red Bull de Sergio Pérez. Et George Russell s'est même offert le meilleur tour en course. Légère confusion quand même pour les grilles quand Mercedes a décidé d'arrêter Russell une 2e fois. Cela a permis à Hamilton de lui chipper la 6e place, qui, vous vous en doutez, a moyennement plu à Russell. Mercedes semble enfin aller dans le bon sens du développement. D'ailleurs là-dessus, on prend un petit morceau de prosciutto. Les hommes de Toto Wolff ont apparemment compris ce qui n'allait pas sur leur W15. Mais bon, il va falloir plusieurs Grands Prix pour que Mercedes puisse vraiment exploiter au maximum ses améliorations. Et un gros package d'évolutions est attendu pour le Grand Prix du Canada. Espérons que ces différentes évolutions fonctionneront, car pour l'instant, Mercedes n'est pas dans le rythme de Red Bull, McLaren ou même Ferrari. C'est pas grave, un petit coup de pecorino, hop, et ça ira mieux. Allez, en guise de 3e choc pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, un petit florilège dont Michel a le secret. Encore un très bon week-end pour Yuki Tsunoda. Pour la course à domicile de Racing Bulls, le pilote japonais ramène 1 point à la maison. Par contre, ça ne va pas chez Stick F1. Aucun rythme pendant tout le week-end pour Bottas et Zhou.
les deux pilotes attendent impatiemment des évolutions sur leur C44. Des évolutions qu'il faudrait parvenir à faire mieux fonctionner du côté de chez Aston Martin. Heureusement que Fernando Alonso... Ah non, pardon, c'est Lance Stroll qui ramène les 2 points de la 9e place ce week-end. Et on termine par Alpine qui retombe un peu dans les méandres du classement ce week-end. Esteban Ocon et Pierre Gasly ne sont pas parvenus à faire fonctionner leur monoplace qui est toujours en manque de rythme depuis le début de la saison. Et on notera aussi le très bel hommage de Sébastien Vettel au volant de la McLaren de 1993 de Ayrton Senna. Cela fait 30 ans que le pilote brésilien et Roland Ratzenberger ont trouvé la mort lors de ce maudit Grand Prix en 1994. Et voilà pour les 3 chocs du Bistro Francorchamps pour ce 7e Grand Prix de la saison. Nous reprenons donc un petit peu de prosciutto. Alors quel a été pour vous le plus grand choc de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Michel se fera un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager s'il vous a plu. Ce podcast est également disponible en version audio sur Spotify et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur nos réseaux sociaux. Le Bistro Francorchamps est présent sur Instagram et sur TikTok. Allez, encore un morceau de ce délicieux fromage, le pecorino, qui nous vient donc d'Italie. Hop. Hop. C'est succulent. En tout cas, rendez-vous déjà ce week-end pour le 8e Grand Prix de la saison dans les rues de Monaco, un des Grands Prix les plus attendus de la saison. Et on se retrouvera pour parler Formule 1 et charcuterie. Le Bistro Francorchamps, c'est divin. Au revoir!